Monsieur Raphaël Debu. Voilà, Monsieur Debu. Nous notons avec satisfaction le développement de la SPL OSE que nous avions porté lors du précédent mandat. En effet, cette société publique locale, majoritairement publique, donc du coup, fait la démonstration de la pertinence d'avoir des outils de développement économique subordonnés à des objectifs politiques, en l'occurrence la transition énergétique. Une petite question quand même pour M. Fournier. Quelles sont les nouvelles banques qui souhaitent investir dans la SPL, puisqu'il est marqué nouveaux actionnaires, mais il n'est pas précisé les intitulés des institutions en question. Néanmoins, l'augmentation du capital de la société nous satisfait, puisqu'en plus de prouver la bonne santé financière de la SPL, elle devrait nous permettre d'accompagner plus de projets, donc en cohérence avec les objectifs affichés que nous avons adoptés sur le précédent rapport. Cela nous amène néanmoins à être vigilants sur la forme que prendrait notre partenariat avec Engie et Michelin, par exemple, dans le cadre du déploiement des infrastructures des stations de distribution et de production d'hydrogène. Nous souhaitons effectivement que dans ce cadre, et conformément aux objectifs affichés, la maîtrise publique de ce réseau soit une priorité régionale et nous soit garantie. En ce qui concerne les bonus performance énergie pour les travaux de réhabilitation énergétique, nous aurions souhaité l'élargissement du dispositif au parc de logements sociaux, afin de pouvoir vraiment avoir un effet de levier sur le nombre. En effet, comme nous l'avons déjà dit, la précarité énergétique est une vraie question de santé publique, en plus d'être une question de solidarité nationale fondamentale. De ce point de vue, il nous semble que la région se doit donc d'intervenir sur ces logements. Nous reviendrons à la charge à la prochaine occasion. Enfin, nous ne pouvons qu'apporter notre soutien à la volonté de notre collectivité de développer les RNR, que ce soit les tourbières de Jolan et de la Gazelle ou les projets de création en Drôme-Ardèche ainsi que dans la Haute-Vallée de la Loire. Ce sont effectivement là des outils efficaces en termes de gestion et de préservation de la biodiversité qui sont respectueuses de la diversité des acteurs concernés et qui montrent bien que l'on peut construire des politiques régionales tout en respectant les territoires et les acteurs qui y sont engagés. Donc pour toutes ces raisons, nous voterons ce rapport. Merci, Monsieur Debu.